Ensuite, sur les pistes cyclables, effectivement, j'observe, moi, que les pistes cyclables, c'est quelque chose qui rassure les automobilistes. Mais ça ne développe pas forcément la pratique du vélo urbain dans son déplacement. Je vous assure, si on arrive à inverser le processus, qu'il y ait de même plus de vélos que de voitures, les voitures ne se sentiront pas à leur place et elles ralentiront naturellement. À Albi, comment voulez-vous construire des pistes cyclables? Il y a deux solutions. Soit on supprime des stationnements ou des voies de circulation. On l'a fait, Bercher on l'a fait, Charles de Gaulle on l'a fait. J'ai été de ceux qui portaient le projet. On s'est fait engueuler une fois et une autre. N'empêche qu'on a continué et qu'on continue. On continue aujourd'hui rue de la République en organisant un contresens cyclable. C'est des choses qui se font petit à petit. On reste à portée d'engueulade. N'empêche qu'on continue à le faire avec la volonté qui nous caractérise en la matière. On ne fait pas de grandes révolutions, on ne fait pas de grands discours. Néanmoins, on continue à avancer dans ce sens du développement. Construire des pistes cyclables, c'est très bien. Il faut les entretenir. Ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, les villes où il y a beaucoup de pistes cyclables, malheureusement, moi qui m'y balade de temps en temps, on observe qu'elles ne sont pas entretenues. Et de fait, les cyclistes, au lieu de passer sur la piste cyclable pas entretenue, ils passent sur la route qui est naturellement entretenue par les voitures. Donc tout ça, il faut le construire et ça ne va pas se faire comme ça. Il faut construire ce développement harmonieux des uns et des autres et le partage. Et ensuite, pour faire des pistes cyclables dans la ville, sinon l'autre solution, c'est de supprimer une maison sur deux. Je ne pense pas que les Albigeois soient d'accord. On est déjà une ville dense et on a déjà une pratique du vélo. Voilà. Les choses intéressantes pour faire du vélo, je vais vous dire, moi qui suis cycliste urbain, j'apprécie quand il y a un repose-pied au feu rouge. Je ne suis pas obligé de m'arrêter avec mon vélo. Quand il y a une poignée le long de la colonne du feu tricolore, ça me permet de me relancer. Je dis ça, et ceux qui font du vélo en ville le savent. C'est ce genre de choses qui font que la pratique du vélo, elle se développe. Bon, les pistes cyclables, monsieur Pranière a déjà dit dans la presse que les pistes cyclables qui vont quand même de Cantepeau jusqu'à Marsac, je veux dire, ça fait plus de 15 km. C'est une belle réalisation, mais c'est vrai que si on regarde les endroits qui sont desservis, ça ne dessert pas le centre-ville. Alors j'essaie de faire une liste, mais une liste un peu maigre des endroits où on passe avec ces pistes cyclables. Si je reste sur la partie albigeoise, alors il y a l'église et le cimetière de Font-Labour, Transmécal, Safra, le lycée agricole, les portes d'Albi avec Leclerc, Darty Flunch, etc., l'hôtel B&B, McDo, la Halle, Burger King, la Botte avec Decathlon, Cuisinière, la Monsieur Bricolage, le parc Expo, le circuit, l'aérodrome, l'intermarché du Sucestre, le supermarché Action, Créa Meubles, Cash Piscine, le Pont de Walk, Triba, CrossFit, Manpower, Moto Plus, Biocop, la manufacture de Belin, les garages Mercedes Smart, BMW Mini et Renault, le CPAM, la clinique vétérinaire du Pastel, le BS, le lycée Bellevue, Debar, Malrieux, Aubade, le plateau central, RAGT, la zone Albizia, la gendarmerie Eco, la pharmacie du Stadium, Primo, la Foire Fouille, Morin-Marais, BioAzur, Teddy Smith Factory, Biodélice, le TCA, le Stadium. Et c'est vrai que la liste n'est pas très longue là. Aucun commerce de proximité, pardonnez-moi de cette intervention. Alors ça dépend de ce que vous appelez commerce de proximité.